Shalom Obracha, nous commençons un nouveau Pérek, le 5e Pérek de Masechet Shkalim à la première Mishnah. La Mishnah vient nous enseigner maintenant Elohen HaMemunim Shayu Bamikdash. Voici les responsables au Bet Hamikdash. Comme le précise ici le Barthénora, nous avons 15 sortes de responsabilités au Bet Hamikdash et chaque responsabilité est considérée comme une srara et donc c'était quelque chose d'important. Et ceux qui sont mentionnés ici dans la Mishnah, nous allons voir même des noms, n'étaient bien sûr pas tous à la même époque, mais on nous rapporte le nom de celui qui était le plus pieux, le plus racide, le plus cachère de toutes les époques. Alors la Mishnah nous dit, voici les responsables au Bet Hamikdash, Yochanan ben Pinchas à la Chotamot. Yochanan ben Pinchas était lui responsable des Chotamot, des sceaux, c'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite dans la Mishnah Dalet, lorsque quelqu'un voulait acheter des Nessachim, acheter des farines, du vin, il allait chez Yochanan ben Pinchas, il payait, il recevait un carton, un bon, pour ensuite aller chez Achia, qui lui était responsable des Nessachim. Il donnait le bon qu'il avait reçu, donc c'était avec un sceau, et nous verrons ce qui était marqué exactement dessus, comme nous verrons dans la 4e Mishnah. Donc Yochanan ben Pinchas est responsable des Chotamot, donc Chotam c'est un sceau, c'est-à-dire un bon pour recevoir des Nessachim en fonction de la somme qu'il aura payée, des Nessachim qu'il aura voulu acheter. Achia lui est responsable des Nessachim, c'est-à-dire lorsque le Bet Hamikdash fournissait des farines, du vin et des huiles pour les Menachot ou Minchat Nessachim. Matatia ben Shemuel à la Peyasot, est lui responsable des tirages au sort, comme c'est rapporté dans Masechet Yoma, les tirages au sort qui va servir au Bet Hamikdash ce jour-là. Petachia à la Kinim, Petachia était responsable des Kinim, c'est-à-dire lorsque quelqu'un doit apporter un korban, des oiseaux comme un zav, une zava ou une femme qui a accouché, qui ensuite devront apporter des oiseaux comme korban, il mettait des pièces dans une urne, comme un chauffard, comme une corne, et les responsables, Petachia, allaient ensuite acheter avec cet argent des oiseaux et les offrir au Bet Hamikdash. Et il fallait un homme assez chacham pour savoir exactement comment faire, surtout dans les cas où il y avait des mélanges, comme c'est marqué dans Masechet Kinim. Donc on a dit Petachia à la Kinim et Petachia c'est Mordechai. C'est Mordechai, c'est-à-dire Mordechai, le fameux Mordechai de la Megillat Esther, Mordechai Balshan, qui connaissait beaucoup de langues. La manikra shemo Petachia, peut-être Pedvarim vedorshan veyodea shivim lashon, parce que c'était celui qui était potéar, qui ouvrait, c'est-à-dire qui commençait à parler, qui était doresh, savait ouvrir une conversation, ouvrir un discours, être doresh, et il connaissait les 70 langues. Ben Achia était lui responsable al cholé me'aim, c'est-à-dire de tous ceux qui étaient dérangés des intestins. Il avait une potion particulière, étant donné qu'il savait quel était le bon remède, étant donné que les Kohanim étaient nu-pieds au Bet Hamikdash, ils attrapaient froid, ils mangeaient beaucoup de viande, ils buvaient de l'eau. Comme dit le Yerushalmi, lorsqu'on mange de la viande sans boire de vin, les Kohanim ne pouvaient pas boire de vin parce qu'on ne boit pas de vin au Bet Hamikdash, ils devaient boire de l'eau, ceci leur causait une digestion parfois difficile, et donc c'est pour cela qu'ils avaient besoin d'un médecin. Ce médecin était appelé Ben Achia. Nechunia était Chofer Shechin, celui qui était responsable de creuser des puits pour que les Olé Regalim, les Bnei Israël qui montaient au moment des 3 fêtes, puissent trouver de l'eau sur leur chemin. Gviné Karoz était celui qui allait proclamer au Bet Hamikdash, qui appelait les Kohanim, levez-vous les Kohanim pour la voda du Bet Hamikdash. On entendait sa voix jusqu'à Yericho. Ben Gever était lui responsable al Neilat She'arim, la fermeture des portes le soir et de les ouvrir le matin. Ben Bebai à la Pakia était lui responsable. Alors Pakia, m'explique le Barthénora, c'était de frapper les Kohanim et les Lévi'im qui dormaient au moment de la garde, comme c'est rapporté dans Masechet Tamid, où les Kohanim et les Lévi'im devaient garder le Bet Hamikdash à certains endroits. Si on trouvait un Kohen qui s'était endormi pendant la garde, il recevait des coups.
On lui brûlait même son habit, comme c'est marqué. Et donc Ben Bebaï était lui le responsable de frapper ceux qui s'étaient endormis au moment de leur garde. Dans les Yerushalmi, il y a aussi notre explication, c'est que Pakia, ce sont les mèches de la Menorah et de Simchat Bet HaShoeva. Et c'était donc Ben Bebaï qui était responsable de la taille et de la grosseur des mèches. Ben Arza à la tziltzal. Ben Arza est responsable du tziltzal, des cymbales. Lorsque on entendait le son de la cymbale, c'est là que les Lévi'im, commençaient leur chanson. Donc c'est Ben Arza qui était responsable. Et Ougrouz Ben Lévi était lui responsable à la shir des chansons, c'est-à-dire de commencer. C'était lui le premier qui commençait. Lorsqu'il terminait, les Lévi'im s'arrêtaient. Bet Garmou, la maison de Bet Garmou, était responsable al Maaseh Lechem Apanim. Il savait faire le lechem apanim. Le lechem apanim était assez particulier puisqu'il y avait sur les rebords, il remontait. Il fallait faire attention de le cuire sans qu'il se casse et qu'il ne pourrisse pas, qu'il ne s'abîme pas, qu'il ne moisisse pas, puisqu'il est resté ensuite une semaine sur le shulchan. Et comme explique le Yerushalmi, il fallait qu'il soit bien cuit au départ pour qu'il puisse rester une semaine sans s'abîmer. Bet Aftinas al-Masaktor. Bet Aftinas était lui responsable de la Ktoret. Et Bet Aftinas connaissait ce qui est marqué dans le Pitoum Aktot, Ma'ale Hashan Kol Shehu. Il y avait une petite herbe qu'on mettait et la fumée montait, une plante, Ma'ale Hashan, et eux savaient exactement quelle était cette plante qu'il fallait mettre. C'était les responsables Bet Aftinas. Et Lazare à la parochot, et lui était responsable des nouvelles parochot, parce qu'il fallait faire une parochette. Donc il en était lui le responsable. Et comme m'explique le Mivashim dans Maseret Yoma, c'est marqué qu'il y avait 13 parochet au Beth Amikdash pour les 13 portes. Ou Pinchas à la Malbouche, et Pinchas était lui responsable d'habiller les Kohanim et de les déshabiller à la fin de la Avoda. Et il gardait des habits des Kohanim dans les pièces qui étaient destinées à cela au Beth Amikdash. Donc là nous avons vu quelques noms de ces responsabilités qu'ils avaient donc au Beth Amikdash. Voilà donc pour cette première Mishnah.